Salut, on poursuit notre balade sur le tracé 2018 du Tour de France qui a été révélé il y a quelques jours. On est aujourd'hui en Vendée, plus particulièrement sur l'île de Noirmoutier. C'est de là que s'élancera le Tour de France le samedi 7 juillet. Alors, comme je vous le disais depuis lundi, on trouve des villages vacances Cap France, il y en a 100 en tout en France, et on en trouve à peu près partout sur ce tracé du Tour de France. La Vendée, évidemment, n'échappe pas à la règle, on trouve 5 villages vacances Cap France, un sur le continent, 2 sur l'île Dieu, 2 sur l'île de Noirmoutier, à Noirmoutier même, Coat-Armor, et puis à Lépine, c'est le village vacances Les Quatre Vents. Salut au passage Patrick Baranger, le chef cuisinier, qui a été lauréat du prix 4 saisons en 2016, un prix mené en collaboration avec notre ami Laurent Mariotte. Pour l'anecdote, je vous ai promis une anecdote tous les jours, eh bien, on va parler, puisqu'on est au bord de la mer, on va parler d'une échappée qui a eu lieu en 1950, mais c'est pas du tout une échappée comme celle qu'on imagine dans le domaine cycliste. En 1950, on est entre Menton et Toulon, il fait chaud, et les coureurs vont tout simplement s'arrêter en bord de mer, et ils vont tous aller piquer une tête dans la Méditerranée. Ils vont se faire appeler à l'ordre d'ailleurs par le directeur de l'époque, directeur du Tour, Jacques Godet, qui va leur demander de remonter sur leur cheval de fer le plus rapidement possible. C'est une époque où le Tour a un désert plus folklorique, on peut le dire même de cette façon-là, où on se prend un peu moins au sérieux, si bien qu'on a des scènes extrêmement drôles. On voit des gars qui dorment dans les fossés, il y en a qui dorment à la Belle Étoile, il y en a qui abusent un peu du rouge aussi pour se donner du courage. On a aussi quelques scènes de castagne entre joueurs. Et puis, on a le cas de Christophe Eugène. Alors lui, on est en 1913. Il est sur une étape où il est potentiellement le maillot jaune, et pas de bol, il va casser sa fourche. Il va donc s'arrêter en bord de route, mais c'est une époque qui va durer les premières décennies du XXe siècle. C'est une époque où l'assistance technique n'est pas autorisée. Donc il s'arrête, il est tout seul et il va réparer sa fourche. Enfin, quand je dis il est tout seul, pas tout à fait, puisque il y aura 3 juges qui observeront la scène, je sais pas, pour vérifier sans doute que les choses sont faites dans les règles de l'art. En tout cas, on espère qu'ils auront pris de la graine de ce travail de celui qu'on peut appeler le coureur forgeron. Voilà. Bon, à demain, on se retrouve, on va en Bretagne, dans le pays de Bernard Hinault, grand coureur du Tour de France, et puis Tour d'Italie, Tour d'Espagne, championnat du monde. À demain!